Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Ici, c'est l'étape de la pieuvre électrique et la pieuvre hydro. Alors la pieuvre, ça fait un peu peur, ou l'électricité, ça fait très peur. Et grâce aux pieuvres, c'est plus facile. Alors plus facile, bof bof, parce qu'au départ, vous avez cette fameuse boîte de dérivation avec un tas de fils qui en sortent comme des tentacules. Et le plus difficile, en fait, c'est ça. C'est juste de trouver le moyen pour les fixer. Alors nous, on a trouvé aussi le petit système avec le tasseau, là, pour mettre un peu d'ordre dans le fil. Ici, on arrive dans le local technique et là, on avait aussi deux pieuvres à mettre en place, plus toutes les arrivées de fil direct. Donc là, fatalement, ça commence à être un peu la zizanie. Donc le tout, c'est de bien s'organiser. Quand vous mettez les pieuvres, c'est bien de commencer à regarder avant de faire quoi que ce soit. C'est l'écartement que vous aurez entre vos deux boîtes. Tout simplement, que tout ça puisse bien prendre sa place. Alors, ici, Emma qui a un tout petit peu de difficulté à l'insérer dedans. Et une fois que ça c'est fait, on met deux petites vis d'attente et puis là, on est tranquille parce que là, le travail, mais vraiment facile, va commencer. Il suffit de prendre une chose, c'est de prendre votre plan. Et sur le plan, il départ d'une pieuvre et là, vous avez à chaque fois des fils et il suffit juste de suivre. Tiens, celui-là, il va jusqu'à une prise, celui-là, il va jusqu'à un interrupteur, celui-là, il va vers le frigo. Ah, là, il y a une ligne directe qui part par exemple du four qui va directement vers le local technique. Alors nous, comme vous avez vu, on a mis des tasseaux, donc là c'est relativement facile, on a coincé nos fils derrière. Alors ici sur l'étape, vous voyez que là on commence à avoir un peu beaucoup de brol dans notre local technique. Donc toujours à disposition de nos fils, on a ici travaillé des 6 cloches aussi pour traverser au travers du placo. Et fatalement, dans la réglementation, à quelle hauteur mettre les prises, les interrupteurs, tout ça est bien référencé sur votre plan. Quand c'est arrivé, tout était dans les boîtes. Et là, on voit nos fameux tuyaux PER. Alors, je dirais, si ce n'est pas vraiment une pieuvre, on a une clarinette au départ sur laquelle tout sera raccordé dessus. Et d'autre côté, on va simplement avoir les tuyaux qui vont sortir du placo. Et après, il faudra travailler avec une pince à sertir. Alors, je suis un peu furieux parce qu'on a oublié complètement de filmer cette étape-là. Donc on a filmé ici un petit peu le passage des tuyaux d'arrivée d'eau et d'eau froide et d'eau chaude. Alors chaque tuyau de nouveau a une référence et sur votre clarinette vous aurez la même référence de l'autre côté. Donc c'est vraiment, il faut juste suivre, être méthodique, regarder qu'il n'y ait pas de nœud ni que ça coince nulle part. Et franchement si on s'applique un tout petit peu, c'est vraiment enfantin. Donc est-ce que ça vaut la peine de faire 3 heures de film là-dessus? Non, certainement pas. Et au passage, ça me permet de dire bonjour à Fabien et à Philippe. Philippe était notre monsieur bricoleur sur le chantier. Et donc juste la pince à sertir, ça vaut peut-être la peine aussi d'acheter un matériel un peu de qualité. Si on n'a pas besoin après, ça sera l'occasion de revendre sur le marché la seconde main. Alors ici, on voit le travail avec la scie cloche sur travers les panneaux de Fermacell. Et je vous conseille, puisqu'il y a différentes sections différentes, notamment ici pour les trous d'eau ou bien pour les trous de prise et après pour les trous de spot, d'avoir des dimensions différentes parfois de cloches. Donc ça vaut peut-être la peine de travailler si possible avec 2 machineries. Alors une fois qu'on a fait tout ça, tous nos fils sont bien en place, on est prêt à peindre ou à faire des finitions. Donc nous en l'occurrence on a mis de l'argile sur les murs. Et puis une fois que ça c'est fini, il y aura l'étape des boîtes de connexion. Là il y a des boîtes à une entrée, à 2 ou à 3 en fonction de ce que l'on décide d'avoir. Et donc le tout c'est de sortir bien les fils de bord. Pareil pour nos spots. Alors dans les spots, le trou d'encastrement est un peu plus grand. Et puis dans un plafond on s'est complètement trompé. On a pris la petite cloche. Et du coup fatalement on était un peu trop petit. Donc là le plan B, oui, à l'ancienne. On y va, on frotte, on lime et puis quelques minutes après on a retrouvé la bonne section. Alors heureusement pour nous on a eu ça que sur 6 spots. Là il était pas content du tout Max. Ici on a une super démonstration par Zélie de comment bien connecter un interrupteur. Alors en plus elle a son premier interrupteur de sa vie, elle commence avec un interrupteur double, avec une prise double, excusez-moi. Donc très important, c'est le geste que vous allez voir maintenant, c'est de laisser un peu de mou. Et pour rentrer tous vos câbles facilement, il faut le replier sur lui-même. Quel est l'intérêt de ça? C'est que le jour où vous aurez un petit souci, au moins vous avez de la marge de manœuvre. Et évidemment, on présente le niveau, on serre les petites vis sur le côté dans la boîte de connexion, on met les petits caches. Et quand on a fini, ouais, chapeau, ma première prise de ma vie. Alors tout ce que le monde aurait certainement peur, c'est la partie, je dirais, centrale, votre compteur.
Et là, ben ici, on a de nouveau une goulotte plastifiée où dessus, tout est facile à clipser dessus. Donc, c'est un outil franchement très très facile. Bien entendu, on a mis ça de niveau, on a repéré à quelle hauteur on devait mettre les lignes pour les fusibles. Et du coup, ben, 4 petites vis et c'est fini. Alors, vous avez vu que tous nos fils sont bien en amont. Et de cette manière-là, on était tranquille pour travailler. Donc, on a tout simplement mis en haut un petit tasseau. Et du coup, on prend fil par fil et qu'on fait passer de l'autre côté du tasseau. Et comme ça, il rentre dans la gaine à l'arrière. Et c'est quelque chose de très très facile. Alors au bout du câble, là vous avez la référence du fil. Vous suivez votre plan et sur les lignes des fusibles, c'est bien des disjoncteurs, c'est bien indiqué quel fil doit aller où. Donc il faut vraiment juste suivre et être méthodique. Il faut bien entendu dénuder vos fils. Et une fois que ça sera dénudé, il ne faut pas le dénuder de trop, ni trop peu, sinon on ne serait pas les rentrer. Et le plus important, c'est quand vous allez devoir les insérer dedans, peut-être que vous aurez un peu de difficulté. Donc, c'est dès qu'une pince n'est pas stupide, que du contraire. Parce que ben, parfois, moi j'ai des gros doigts par exemple, donc ça devient un peu compliqué quand il y a trop de fils. Et l'autre avantage aussi de la pince, c'est que vous allez tirer un peu sur votre fil parce que vous venez de l'insérer. S'il doit partir, c'est maintenant ou jamais. Et de ce fait-là, ben, vous êtes certain en tout cas qu'il est bien connecté dedans et qu'il ne bougera plus jamais. Donc ben, chez nous ça s'est relativement bien passé puisqu'on a eu 2 gîtes, donc 2 coffrets. Le consuel est passé et il nous a fait absolument aucune remarque. Donc ça c'est toujours agréable. Et donc fatalement il y a encore toutes les connexions des lignes de prise de terre et des choses ainsi avec le piquet de terre à l'extérieur. Donc mais tout est bien écrit sur le plan. Donc franchement il y a juste à le suivre et à appliquer ce qu'on vous dit de faire, c'est tout. Ici en l'occurrence ben, Max n'a jamais fait ça, il vient du Canada, il n'a jamais raccordé de coffret. Et dans l'autre gîte c'est Raphaël et Clem qui s'en sont chargés et Clem n'avait jamais touché un fil électrique de sa vie. Donc c'est toujours agréable, elle a bien entendu changer une ampoule, mais c'était tout. Et ici, vous voyez, il y a quand même pas mal de câbles. Et elles s'en sont sorties, mais vraiment de Dieu le Père. Donc, ben, si ça vous a plu, ben, j'aimerais bien vous retrouver un prochain épisode où on parlera de toutes les autres étapes de la construction de la maison. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur nos formations, ben, je vous invite tout simplement à nous retrouver sur le site internet de jebâtismamaison.com et avec plaisir de vous raconter ou vous retrouver dans d'autres aventures. À bientôt!